bienvenue pour ce jour 8 du calendrier de l'Avent Poupette. Alors aujourd'hui, on va mettre en avant une petite poupette que j'ai appelée Smile, tout simplement parce que ça va être le nom du sentiment qui ira avec cette petite poupette. Et puis comme elle est toute mignonne avec son petit renard et avec ses petites fleurs dans la tête, et ben je trouvais, enfin dans la tête, sur la tête, je trouvais que ce petit titre lui allait bien. Alors pour travailler le fond, cette fois-ci, je vais venir tamponner la fleur de ce tampon. C'est un tampon fait du scrap issu d'une planche de tampon qui s'appelle Branche d'automne. Je vais venir aquareller ce tampon, juste la fleur et une partie de la tige avec mes aquarelles Daniel Smith. Donc je vais utiliser les couleurs suivantes. Je vais utiliser le jaune indien, le lilas de quinacridone et le vert de Vessie. Donc je vais mettre le jaune au niveau du cœur de ma fleur, le rose au niveau de ses pétales et puis le vert en tout début de la tige, puisque je ne veux pas tamponner l'entièreté de la tige mais juste le début. J'utilise pour ça un pinceau à pointe fine pour bien veiller à être quand même précise là où je dépose de l'aquarelle sur mon tampon, pour éviter d'en mettre voilà, un peu de partout tout simplement. Et donc vous le voyez, avec une même colorisation, je vais à chaque fois faire 3 tamponnages, ce qui va nous donner pardon, un tamponnage assez soutenu au niveau de l'aquarelle, le deuxième un petit peu moins, tout simplement parce que ça aura déchargé avec le premier tamponnage, et le troisième encore moins chargé en couleur. Et puis comme je ne rince pas mon tampon, au fur et à mesure de mes tamponnages, les couleurs vont fuser entre elles, c'est-à-dire que dans mon cœur de la fleur qui est jaune, va se mettre un petit peu de rose, dans la tige qui est verte, va se mettre également un petit peu de rose. Et ça, à l'aquarelle, moi, c'est un effet que j'aime beaucoup. Quand tout n'est pas carré, bien à sa place, en ordre. J'aime bien quand les choses sont un petit peu, voilà, quand ça déborde un petit peu. Je trouve que la créativité, c'est aussi se laisser aller de cette façon-là. Je prends garde à changer la direction de mes fleurs, tout simplement pour pas avoir un motif tapisserie. Si je laissais toutes mes fleurs dans la même direction, ça me gênerait un petit peu. C'est en ce moment des motifs dans le monde de l'aquarelle qui sont à la mode, ce qu'on appelle les motifs tapisserie, c'est-à-dire un même motif que l'on va répéter dans le même sens, colorisé de la même façon, mais voilà, j'avais pas envie de ça ici, et c'est, comme je vous dis, pas forcément ce que j'aime. Pour fignoler mon fond de page, je viens faire quelques projections d'aquarelle avec ma couleur rose, avec ma couleur verte, et je vais également venir ajouter, je ne sais pas si je le fais là ou en fin de vidéo, mais je vais également venir ajouter des projections d'aquarelle dorée. Moi, j'utilise, l'aquarelle Coliro Color. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les références matérielles en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous y référer. Ma petite poupette, c'est parti. Alors, je vais la coloriser principalement au Prismacolor, ça change un petit peu. L'idée aussi de ce petit calendrier de l'Avent, c'est d'utiliser pour moi du matériel différent d'une poupette à une autre, pour parfois redécouvrir du matériel, pour parfois découvrir du matériel. Donc ici, je vais utiliser les Prismacolor, mais au niveau de la couleur peau, j'ai un combo peau au niveau des luminances qui fonctionne très très bien. Donc j'ai pas voulu en fait m'embêter à chercher un combo peau chez Prismacolor, parce que j'utilise beaucoup moins mes Prismacolor que mes luminances. Donc pour la peau, j'ai gardé le combo qui va bien. Je vous le retrouve si je l'ai noté. Ah bah je l'ai pas noté, dites donc. Bah vous le trouverez en pareil en descriptif de la vidéo. Je vous le mettrai parce que ça c'est toujours mes mêmes couleurs.
Pour le côté détail technique, j'ai tamponné ma poupette sur du papier Mix Media de Fabriano, n'importe quoi, sur du papier Pantone. Je me mélange, pourquoi? Parce que vous l'avez vu au niveau de ces poupettes et vous verrez par la suite, j'alterne aquarelle, crayon de couleur et crayon de couleur aquarellable. Et dans une vidéo, je les fais pas forcément dans l'ordre, mais dans une vidéo, je vous explique que pour ma part, autant j'adore le Mix Media Paint On pour la colorisation au crayon de couleur, je trouve qu'il réagit extrêmement bien, je trouve qu'il est relativement lisse, mais légèrement grainé pour permettre de travailler en couche sur couche. Puisque je vous le rappelle, le travail en couche sur couche, donc c'est ce que je fais là au niveau de la manche de ma poupette, hein, c'est-à-dire je viens appliquer une première couleur plutôt claire, puis je viens travailler l'ombrage avec ma couleur intermédiaire et ma couleur la plus foncée, et je viens ensuite fluidifier mon dégradé, effacer les marques de crayon, estomper les choses avec mon crayon de couleur le plus clair. Donc c'est ce qu'on appelle travailler en couche sur couche avec des crayons de couleur à la cire. Et pour travailler en couche sur couche, il faut que votre papier ait un petit peu de grain. Si votre papier est trop lisse, il n'acceptera pas le travail en couche sur couche parce qu'il va tout de suite saturer. C'est mathématique et c'est très compréhensible quand on comprend un petit peu comment fonctionne la technique du couche sur couche. Vous voyez, lorsque j'applique cette couche de couleur vert clair, je vous donne les combos couleurs juste après. Lorsque j'applique cette première couche, je l'applique de façon très légère, ce qui fait qu'on voit encore le blanc de mon papier. Quand je viens après appliquer ma couleur intermédiaire et ma couleur la plus foncée, au fur et à mesure des couches, je vais combler les grains du papier, je vais ce qu'on appelle ça saturer le papier et c'est ce qui permet comme ça d'ajouter des couches. C'est-à-dire tant que le papier n'est pas saturé, vous pouvez ajouter des couches et une fois qu'il l'est, vous ne pouvez plus. Comment sait-on que son papier est saturé? Vous le savez, on va dire à force de prendre l'habitude. Vous voyez qu'à un moment, vous avez beau rajouter des couches, il n'accepte plus une nouvelle couleur. C'est-à-dire que le mélange de couleurs ne se fait plus. Vous allez simplement pouvoir superposer une nouvelle couleur, mais pas pouvoir mélanger vos couleurs, donc vous ne pourrez pas faire de dégradé. Et puis ça se voit très bien à l'œil, c'est-à-dire que quand le blanc de votre papier a totalement disparu, ça veut dire qu'on se rapproche de cette limite de saturation de papier. C'est pour ça, je peux comprendre qu'on aime le papier lisse, extrêmement lisse, pour éviter les traces de crayon. Le problème, c'est qu'un papier très lisse ne vous permettra pas de faire cette technique du couche sur couche, ou en tout cas, ayant un discours modéré, vous ferez beaucoup moins de couches qu'avec un papier très légèrement grainé, et c'est justement ce travail en couche sur couche qui vous permet de réaliser un dégradé harmonieux et surtout au final sans traces de crayon, puisque le couche sur couche, c'est aussi ce qui permet de ne pas avoir de traces de crayon. Je le rappelle ici, si l'info vous avait échappé, le travail comme ça en couche sur couche est possible avec les crayons de couleur à la cire, avec les crayons de couleur à l'huile, c'est-à-dire les Pablo, les Polychromos. Le couche sur couche va être extrêmement moins évident à réaliser. Pourquoi? Parce que ce qui permet cette technique-là, c'est ce composant de cire dont est fait les crayons de couleur à la cire. L'huile ne permet pas en fait aux pigments de se mélanger entre eux. Donc cette technique ne sera pas celle qui est la plus adaptée pour réaliser des dégradés avec des crayons de couleur à l'huile. Mais ça, on en reparlera, excusez-moi, avec des vidéos dédiées à ces crayons de couleur-ci. Au niveau de mes combos couleurs, nous avons donc au niveau du vert le Prismacolor 1097, 1005 et 989. Au niveau des fleurs roses et de son collant, nous avons le 195, le 994 et le 993. Je le dis souvent, ne prenez pas de notes, allez voir en descriptif de la vidéo, je vous noterai tout. Là, j'ajoute
des touches de doré dans mes fleurs avec le Pentel doré. Pourquoi j'ai fait ça? Bah, tout simplement pour ajouter du doré, parce que moi j'en mets de partout. surtout avec mes poupettes. Et puis j'étais pas très satisfaite de mes dégradés au niveau des fleurs. Il faut bien se dire qu'à plus une zone à coloriser est petite, à plus il va être quand même très compliqué de réaliser un dégradé. Et je trouvais mes dégradés un petit peu grossiers au niveau de mes fleurs. Donc je vous ai fait un petit peu la technique du cache-misère. Donc la technique du cache-misère, vous utilisez un matériau qui va venir recouvrir les zones que vous souhaitez cacher ou les zones que vous souhaitez, comment on va dire, trancher, pour que l'œil soit moins attiré par le dégradé. Là, le fait de faire le cœur des fleurs en doré et d'avoir fait des petits points comme ça de doré sur les pétales fait que ça va casser mon dégradé et faire qu'on va moins se rendre compte qu'il n'était pas foufou ce dégradé-là. Alors, au niveau des cheveux, c'est intéressant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Là, j'utilise une seconde technique qui est possible par rapport à la réalisation de dégradés avec des crayons de couleur à la cire. Et cette seconde technique, c'est celle que vous pouvez utiliser avec les crayons de couleur à l'huile. C'est-à-dire que là, je ne vais pas partir de ma couleur la plus claire, mais je vais partir de mon crayon de couleur le plus foncé. Le mieux, c'est que j'attende d'en être là voilà, on en est là. Je vais commencer par mon crayon de couleur le plus foncé, je vais le dégrader, je vais ensuite prendre ma couleur intermédiaire pour poursuivre le dégradé et je vais enfin finir avec ma couleur la plus claire. Cette technique-là, vous pouvez l'utiliser avec les crayons de couleur à la cire et c'est cette technique-là qu'il faudra utiliser avec les crayons de couleur à l'huile. Donc, si je veux me répéter, avec les crayons de couleur à la cire, vous avez deux possibilités pour faire vos dégradés. Soit en couche sur couche, comme j'ai fait la robe de ma poupette, soit en dégradé simple, c'est-à-dire je pars du plus foncé que je dégrade, je le poursuis avec mon crayon intermédiaire et je finis mon dégradé avec mon crayon le plus clair. Pourquoi il est plus recommandé de partir du plus foncé au plus clair? Tout simplement parce que votre crayon le plus clair, vous allez le passer sur votre zone la plus claire, mais vous allez également le passer sur votre zone intermédiaire, voire le début de votre zone la plus foncée. Ça vous permettra comme ça de saturer votre papier avec la couleur la plus claire, de remplir les grains de papier qui pouvaient être restés blancs avec votre crayon de couleur le plus clair. Et ça vous permet comme ça, cette technique-là, elle vous permet d'effacer les traces de crayon puisque vous allez utiliser votre crayon de couleur le plus clair comme blender, c'est-à-dire comme crayon de couleur qui va venir mélanger les pigments de votre colorisation ensemble pour ne pas avoir de traces de crayon de couleur. Les cheveux. Le combo couleur des cheveux, c'est 944, 943 et 1034. Au niveau de mon renard, alors... Au niveau de mon renard, j'aurais dû regarder une photo parce que je me suis inversée au niveau de la position des zones de marron et des zones de blanc. C'est pas grave. On s'en fiche après tout, mais quand j'avais fini ma colorisation, je me suis dit c'est bizarre ce renard, il a un truc qui va pas. Oui, tout simplement parce qu'au niveau de sa bouille, là où j'ai fait du marron, ça devrait être blanc, et là où j'ai fait du blanc, ça devrait être marron. C'est pas un souci. Au niveau de la zone marron, j'ai utilisé le même combo couleur que les cheveux de ma poupette, en ajoutant par contre le 945 en couleur la plus foncée, il me semble. Pourquoi j'ai utilisé le même combo couleur que les cheveux de ma poupette? Comme je vous le dis souvent, moi au niveau de mes colorisations, pour partir sur quelque chose d'harmonieux, je ne veux pas partir dans une explosion de couleurs, sauf si je décide de faire une page dite arc-en-ciel. Donc là, je me contente de 3 couleurs finalement, le marron, le vert, le rose. Au niveau du gris de mon renard, je vous le dis quand même,
j'avais utilisé le crayon 1050 et 1051. Vous le voyez ici, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. J'utilise ma palette d'aquarelle dorée Colirocolor pour faire des splashs de doré sur mon fond de page. Cette palette, c'est celle dont je me sers tout le temps. Elle est très intéressante parce que si vous prenez le temps de bien diluer votre aquarelle avec de l'eau, vous aurez comme ça une texture extrêmement fluide et vous pourrez utiliser votre aquarelle comme voile de doré que vous pourrez appliquer par exemple sur une autre couleur pour lui donner un petit aspect pailleté. Et par contre, si vous le faites comme j'ai fait ici, c'est-à-dire si vous diluez très peu votre aquarelle, vous allez avoir une aquarelle très opaque qui va vous permettre soit, comme j'ai fait ici, faire des splashs d'aquarelle dorée, soit de coloriser certains éléments, mais cette fois-ci pas en transparence, mais vraiment avec du doré très opaque. Donc je trouve que cette palette est très intéressante dans cette double composition. Et qui plus est, vous avez 6 possibilités. Vous avez l'aquarelle argentée, l'aquarelle argent doré, et après vous avez 4 possibilités de doré. Des dorés qui vont tirer vers le rouge, des dorés qui vont être un peu plus bleutés. Alors c'est très subtil, hein, mais quand même des dorés qui vont être plus flash, des dorés qui vont être plus, vous savez, on parle de doré vieilli. Donc vraiment moi cette palette, je l'ai depuis très longtemps en plus. Donc avant de l'user, faut déjà y aller. Donc sincèrement l'investissement vaut le coup. Et puis voilà pour cette palette. Je colle ma petite poupette, j'essaye de la coller droit parce que moi je suis une spécialiste du tordu et des choses qui se décollent. Comme toujours, j'utilise ma tacky glue et c'est ce que je vous montrais juste avant. J'utilise le sentiment qui est sur une autre planche parce que il s'agit de la poupette du signe de la Vierge. Et en fait, j'avais pas envie de faire une poupette à thématique astrale. J'avais en fait envie d'une poupette un petit peu printanière. Même si au moment où vous regarderez cette vidéo, nous serons au mois de décembre. La touche de glossy qui va bien sur mes petites fleurs. Et puis, que vous dire d'autre? Oui, je fais dans ce sens-là, c'est-à-dire que je dépose le glossy, je vais attendre patiemment que mon glossy sèche. Et une fois que le glossy sera sec, je vais venir par-dessus faire des traces de marqueur acrylique blanc pour apporter des zones de lumière. Pourquoi je fais dans ce sens-là? Tout simplement parce que si je faisais déjà le marqueur acrylique puis le glossy a tendance à aspirer le marqueur et à le rendre plus terne, alors que dans ce sens-là, on peut parfaitement mettre du marqueur sur le glossy, comme ça il est bien vif et tout se passe bien et le résultat est très sympa. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire. C'est toujours sympa et puis je prends toujours le temps de répondre à tous vos commentaires. Peut-être pas dans un timing toujours optimal, surtout que là j'enchaîne les vidéos. Mais peu importe, ça me fait toujours très plaisir. Allez, à très bientôt!